Au cours de leur réunion, M. Wang et le président et ministre des Affaires étrangères des Kiribati, Taneti Mahamo, ont échangé leurs points de vue sur des questions internationales et régionales d'intérêt commun. Depuis la reprise des relations il y a plus de 5 ans, la Chine et les Kiribati ont connu une croissance rapide de leurs relations, une confiance politique plus profonde et une coopération fructueuse. La Chine continuera à soutenir les Kiribati en matière de changement climatique par le biais de la coopération Sud-Sud. Le président des Kiribati, Taneti Mahamo, a déclaré que son pays cherchait à tirer parti des opportunités de développement offertes par les initiatives mondiales de la Chine. Lors de la rencontre entre Wang Yi et le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Niue, Dalton Tajelaji, les deux parties se sont penchées sur la coopération bilatérale dans des domaines tels que le soutien médical, le développement vert et l'éducation. Depuis que nous avons une relation et des relations diplomatiques en 2007, nous avons fait de très bons progrès et essayé de nous comprendre mutuellement. D'autres diplomates des pays insulaires du Pacifique ont déclaré qu'ils appréciaient le soutien de la Chine à leur développement dans des domaines tels que la construction d'infrastructures, la gouvernance climatique et la reconstruction après une catastrophe. Le prince héritier ministre des Affaires étrangères des Tonga, Tupotua Ulukalala, a remercié la Chine pour l'aide apportée en cas de catastrophe et de pandémie et a exprimé l'espoir d'une coopération future dans les domaines de la santé et de l'éducation. Le ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur des îles Salomon, Peter Chanel Agovaka, a déclaré que son pays se tenait aux côtés de la Chine contre l'unilatéralisme. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration des îles Cook, Tingjika Elikana, a ajouté que cette réunion était l'occasion d'approfondir la coopération et la solidarité des pays insulaires.